Bonjour les mamans, bonjour les papas. Bienvenue dans ce 7e épisode où nous allons parler des systèmes éducatifs qui favorisent les punitions, les chantages et les récompenses. Si tu as un 20 sur 20, tu auras droit à une nouvelle tablette. Si tu fais bien tes devoirs, nous allons sortir aujourd'hui. Si tu n'arrêtes pas de crier, tu seras privé de ton PlayStation. Des phrases que nous répétons le long de la journée. Est-ce que c'est un bon système d'éduquer nos enfants ou c'est autre chose? Les études ont montré que le système éducatif basé sur les punitions, sur les récompenses et les chantages est un système de manipulation avec lequel on essaie de manipuler l'enfant. Alors que notre objectif premier, c'est pas de le manipuler, mais c'est l'aider vers une éducation autonome, vers la responsabilité, l'aider à s'épanouir. Ce système favorise aussi l'entrée au grand triangle célèbre, le triangle dramatique, où on peut trouver le persécuteur, le sauveur et la victime. Les membres de la famille commencent à jouer dans ce triangle, chose qui les épuise en énergie, qui épuise la relation en elle-même. Je vous donne un exemple. L'aîné qui frappe le cadet, celui-là demande l'intervention de sa mère qui vient punir le cadet sans comprendre des fois même le pourquoi et pourquoi son fils aîné est agressif, et le triangle commence à tourner. Au début, le cadet étant victime de l'aîné qui est persécuteur, la mère vient en étant sauveur. Ensuite, l'aîné devient victime de la maman et le triangle continue. C'est un jeu épuisant, c'est un jeu qui défavorise les relations familiales. Si on y comprend, on peut trouver une solution. À propos des punitions, on va commencer par ça. La punition en elle-même, elle corrige des symptômes. Elle ne corrige pas la raison réelle des bêtises. On ne sait pas. Si, par exemple, je peux punir l'enfant parce qu'il est en train de salir ses vêtements tout le temps, peut-être qu'il va arrêter de salir ses vêtements, mais la vraie raison va se manifester par autre chose. Il peut devenir peut-être agressif. On ne sait pas. Alors, la punition ne corrige que les symptômes. Elle ne corrige pas la raison réelle du problème. Contrairement à ce qu'on croit, la punition rend l'enfant irresponsable. Le comment? Parce qu'il a déjà payé ses erreurs. À un certain moment, il commence à faire les bêtises, il sait qu'il serait puni et c'est bon. Il n'y a pas une responsabilité envers les dégâts. Encore, la punition enseigne la peur du gendarme. L'enfant, il commence à développer les craintes, les peurs. Après, il va mentir pour échapper à la punition. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il n'est pas conscient des dégâts qu'il va commettre. La seule crainte qui est, c'est celle de la punition. Le grave en tout ça, c'est qu'au fil des temps, les parents commencent à perdre en autorité. Du moment où l'enfant va développer une défense de « je m'en fiche ». Là, la punition n'est plus suffisante. On a besoin d'une punition plus sévère. Mais en réalité, jusqu'à où on peut aller? Alors, j'aimerais bien qu'on remet le système de punition dans l'éducation en question. Maintenant, on va parler du système qui favorise les récompenses et les chantages aussi. Réellement, pourquoi on va récompenser quelqu'un pour quelque chose qu'il fait avec plaisir? On n'est jamais récompensé parce qu'on a fait un joli dessin. Parce que ce dessin, on l'a fait avec plaisir. Une fois qu'on va donner à l'enfant une récompense parce qu'il a bien travaillé en maths, en réalité, on va enlever le plaisir de travailler les mathématiques ou toute autre matière. Parce que pour lui, dans son inconscient, c'est enregistré qu'il est récompensé pour ça. Donc ça, en réalité, c'est pas plaisant. Il y a aussi le chantage. Si tu fais ça, tu auras ça. Il y a toujours des conditions. Si tu ramasses ta chambre, tu vas avoir le droit de jouer dans le jardin. Et si c'était dit autrement, et on peut dire dès que tu aurais fait ta chambre, tu peux jouer dans le jardin. C'est plus facile. Il n'y a pas une condition. Ramasser la chambre ne devient pas une obligation, une tâche pénible, mais juste une tâche qu'on va faire et qu'après on va faire autre chose. Et il n'y a plus de conditions dedans. Plusieurs d'entre vous sont en train de se demander maintenant, oui coach, mais comment on va faire sans punition, sans récompense?
Je vous donne rendez-vous l'épisode prochain pour parler des alternatives de la punition. Si vous avez aimé, partagez, ça me ferait plaisir.